la une de ce nouveau numéro de Faut-il. Une des premières lignes automatiques en France, la première ligne automatique en Île-de-France et 30 ans de service à son compteur. Orlyval est une petite ligne reliant à l'aéroport d'Orly à Antony en l'espace de 6 minutes. Cette ligne a actuellement un avenir qui est incertain. Alors faut-il supprimer la ligne Orlyval? C'est dans ce nouveau numéro de Faut-il. Dans quelques années, le devenir d'Orlyval va basculer. La ligne aura beau se moderniser et s'améliorer, cela reste insuffisant pour trancher son avenir qui reste incertain et sa pérennité remise en cause par de nouveaux projets. D'abord, le projet du Grand Paris Express prévoit la desserte de l'aéroport d'Orly par la ligne 14 prolongée depuis le centre de Paris pour 2024 et la future ligne 18 qui reliera la ville de Versailles par Antony Paul, avec une ouverture prévue en 2026 afin de rejoindre plus facilement et plus rapidement le secteur sans passer par la capitale. Ensuite, sa faible fréquentation pourrait amener également à la transformation des infrastructures en pistes cyclables et d'un site propre pour les bus, ce qui n'est pas au goût des collectivités desservies par Orlyval qui manifestent contre sa suppression et démontrent que les coûts de démolition reviennent plus chers qu'à la création d'une gare ou de la convertir. Elle sollicite Île-de-France Mobilité pour engager des études afin de la rendre plus attractive. Leur projet consiste dans un premier temps à la création et à la conversion en métro classique et considérer Orlyval comme une ligne francilienne tout en alignant le tarif au même niveau que celui des autres. Une meilleure desserte des communes de Rungis et Wissous, trop peu desservies par les réseaux de transport, est projetée, permettant de simplifier les trajets et de créer un lien direct entre Antony et cette importante zone d'emploi. La future LGV Interconnexion Sud avec un arrêt à Orly pourrait sauver la ligne, mais aura un impact sur celle-ci quant à la position de la gare TGV. Rien n'est sûr pour le moment, il faudra patienter fin 2021 pour enfin voir abolir le tarif spécial et encore quelques temps pour connaître son futur. Orlyval, ce nom ne vous dit pas quelque chose? Peu d'entre vous la connaissent, mais logiquement ceux qui l'ont emprunté et les habitants des communes approximatives doivent certainement la connaître. Eh bien, sachez qu'à l'approche de ses 30 ans, la navette aéroportuaire est toujours debout et continue ses périples aux abords d'Orly. Et son matériel ne fait plus tout jeune car depuis le lancement de la ligne, ce sont 8 Val 206 qui alimentent au quotidien, premier engin automatique et à petit gabarit qui autrefois faisait la fierté de la métropole lilloise. Toutefois, les médias et les politiciens de l'époque considéraient ce métro du futur comme un échec commercial. Faisons un bond en arrière si vous le permettez, et c'est à partir des années 60 que tout va débuter. L'aéroport de Paris-Orly a été officiellement inauguré en 1961 par l'ouverture du secteur sud. Ce dernier connaîtra au fil des années une fréquentation importante. À ce moment-là, le site était desservi par des autobus. Dans le but de la rendre indispensable à la population, deux solutions furent envisagées. Rapprocher la ligne de RERC dans l'une des branches rodées à proximité de l'aéroport, ou alors prolonger la ligne C du métro parisien, récemment prolongée jusque dans la commune de Villejuif. C'est cette dernière qui sera prise en compte et demander une station souterrain. Seul eut un coup de pioche, puis ça passait aux oubliettes. Finalement, il est décidé en 1987 à la demande du gouvernement la création d'une ligne de métro, automatique et privée, conçue par la société Matra. Si toutefois le gouvernement jouissait à l'idée d'une grande réussite, la fréquence attendue variait et ne trouvait pas d'accord. L'IRNS estimait 4,2 millions de voyageurs, tandis que le syndicat des transports parisiens tranchait de son côté 3,6 millions. Ni l'un ni l'autre n'avait gagné le pari. En octobre 1991 est ouverte la ligne dans son intégralité en présence de la première ministre de l'époque, Édith Cresson. Mais seulement un an après, l'échec s'est fait ressentir. Certaines communes qui auraient pu être avantagées sont mises de côté, et la population francilienne venait principalement des autres coins et utilisait voitures et bus. Malgré une baisse des prix des billets, Orlyval n'atteignait que le tiers de la fréquentation annuelle estimée, le tout finissant par un déséquilibre financier, alors qu'il fallait tout de même rembourser les créanciers. En urgence, un plan de restructuration est lancé en 1993 et les compagnies Matra, Air Inter et ADP confièrent l'entière exploitation à la RATP qui remonta aussitôt le trafic. Cependant, la ligne s'améliore, mais le tarif du ticket et l'adaptation du Navigo resteront encore les seuls problèmes à résoudre pour Orlyval. Tout de suite, on va répondre à la question qu'on s'est posée en début d'émission. C'est parti pour les réponses oui et non. Faut-il supprimer la ligne Orlyval? On va commencer par les réponses négatives, car en effet, pour les réponses négatives, il y en a plusieurs. On va commencer par le coût de
de la rénovation par rapport à la suppression, parce que la rénovation de l'Orlyval coûtera 2 fois moins cher que la suppression de la ligne. C'est-à-dire que la rénovation comprendra la rénovation de l'infrastructure de la ligne, la création de 3 arrêts supplémentaires, Rungis-la-Fraternelle, Vissou, ville très demandée par les élus et le département, ainsi que l'agglomération Paris-Saclay, et l'arrêt Chemin d'Antony, avec ces 3 arrêts, Chemin d'Antony, Vissou et Rungis-la-Fraternelle, il pourra avoir rapidement une correspondance avec le RER-C. Ensuite, si la ligne continue toujours, cette ligne permet déjà, dans le courant fin 2021, la mise en place du pass Navigo et normalement d'un titre de transport classique sur l'ensemble de la ligne d'Orlyval. Et si l'Orlyval continue d'avancer, c'est surtout parce que les différents départements et les élus locaux veulent à tout prix sauver cette ligne, car ça permet d'avoir un gros avantage par rapport aux différents trajets qu'elle effectue. Et surtout, c'est une ligne tangentielle. Si on prend par exemple à la 14 qui, elle, vient de Paris, l'Orlyval n'aura pas d'impact. Le seul moment où l'Orlyval aura vraiment un réel impact, c'est avec le métro 18 qui, actuellement, est repoussé vers 2027, voire 2028, entre la branche entre aéroport d'Orly vers Versailles, Chantier, Saint-Quentin, Yvelines et plus tard vers Nanterre. Donc Orlyval passe surtout sur un secteur qui actuellement n'est pas desservi par les autres lignes et desservi par des quartiers qui sont mal desservis. Je prends bien sûr la ville de Vissou, encore la ville de Rungis, et permettrait par exemple d'avoir un gain de temps si la ligne continue, c'est 10 minutes de trajet entre Antony et l'aéroport d'Orly, et ce sera un avantage pour Vissou pour se déplacer rapidement entre ces deux villes. Et sinon, dans la réponse des points positifs de la ligne, si la ligne devait être supprimée, on pourrait bien sûr avoir des pistes cyclables qui pourraient desservir entre Antony à l'aéroport d'Orly, mais bon, mettre des vélos pour aller vers l'aéroport d'Orly, c'est peut-être pas réellement une bonne chose. On peut aussi prendre une navette autonome, mais après, ça sera beaucoup moins de place et surtout une vitesse qui sera largement inférieure à la vitesse que connaît Orlyval. Si l'Orlyval c'est vers 70 km/h, une navette autonome c'est que 25 km/h. Ou sinon on peut décider de mettre un bus, mais les différents départements n'aiment pas trop cette position de mettre un bus, surtout si c'est un bus qui est de base thermique. Mon avis sur la question, je fais partie de ceux qui sont contre la suppression de la ligne Orlyval. Cette ligne Orlyval permet surtout d'avoir des trajets qui sont complètement différents par rapport aux autres lignes, dessert des endroits qui sont actuellement mal desservis. Vissou est très mal desservi, ainsi que Rungis et Chemin d'Antony aussi. Avec l'Orlyval, elle n'impacte pas bien sûr réellement les autres lignes. La ligne 14, elle n'impacte que la ligne vers le nord, donc la ligne du Orlybus. Et la 18 impacterait l'Orlybus, mais que en 2027, c'est actuellement la date prévue. Mais actuellement, des repoussements pourraient y avoir sur cette ligne. Et actuellement, au moment où on en parle, la ligne du métro 18, on ne la verra pas d'ici quelques temps. Ça c'est sûr, à coup sûr, vu tout le retard qu'il y a avec le Grand Paris Express. Et Orlyval, si cette rénovation a réellement lieu sur la ligne d'Orlyval, elle permettra vraiment aux habitants qui habitent au niveau des arrêts du Orlyval, permettant de se déplacer rapidement pour relier l'aéroport d'Orly avec les différentes lignes de bus qui desservent et de prendre par exemple la 14 pour aller se diriger vers Paris, ou encore aller vers Antony pour se diriger vers les autres lignes de bus et prendre le RER B pour monter dans Paris ou aller vers le sud. Donc c'est un avantage pour Orlyval de rester en vie et donc de continuer son service avec une future rénovation. Fin de ce numéro de Faut-il en espérant que l'émission vous aura plu. N'oubliez pas que l'info continue sur le compte Twitter Instagram d'Info TV et sur les comptes Twitter et Instagram d'Info TC France. Nous, on se retrouvera le mois prochain et l'an prochain, en 2021, pour un nouveau numéro de Faut-il, et je l'espère, on sera au rendez-vous. Et moi je vous retrouve dans quelques semaines sur Info TV pour votre nouveau numéro d'Instant Média. D'ici là, passez à toutes et à tous une très bonne journée ou une bonne soirée sur Info TV. D'ici là, portez-vous bien, il s'est resté curieux. Ciao. Prochainement sur Info TV. Alors que les attaques contre les chevaux se poursuivent en France, Info TV vous propose un long format dans votre émission Instant Nature. Comment les autorités gèrent-elles la menace? Alexis Durand, Hugo Petitjean et nos équipes reviennent sur les enquêtes, mais également sur les réactions des centres équestres et des autorités.